Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le Clubhouse de Girondins TV. Regardez le sommaire, que du lourd aujourd'hui, avec notamment le buteur sur le plateau. Il a fait le buzz ce week-end, tous les médias l'ont sollicité après son premier but en Ligue 1 depuis 2009. Il est peut-être la recrue des Girondins en attaque après le départ de Yoann Gouffran. David Bellion sera là. Une saison pleine, une encore, j'ai envie de dire, pour le latéral gauche des Girondins de Bordeaux. Benoît Trémoulinas est un des hommes de base de la deuxième meilleure défense du championnat. Didier Deschamps s'intéresse fortement à son cas. Il sera également sur ce plateau. Le top but Élysée, le plus beau but des Girondins de Bordeaux pour ce mois de janvier. Séquence image dans cette émission. Et puis Candice avec elle, comme toujours, le tour des réseaux sociaux et l'actu du net. Je vous l'ai dit, le buteur est sur le plateau aujourd'hui de Girondins TV. On est heureux d'accueillir David Bellion. Bonjour David. Bonjour. Candice également à nos côtés. Bonjour Candice. Bonjour Emmanuel, bonjour David. Bonjour. Ça va Candice? Vous avez passé un bon week-end? J'ai passé un très bon week-end. Bon, on en reparlera je crois dans cette émission. David, je disais dans le sommaire, vous avez fait le buzz du week-end. Tous les médias voulaient l'interview de David Bellion. Ça vous a fait sourire? Ça vous a fait plaisir? Ouais, ça me fait sourire. Après, plaisir, je prends toujours plaisir à cet exercice. Je trouve que c'est intéressant. Après, oui, ça fait sourire parce que il y a même pas une semaine, ou on va dire il y a 2 semaines, j'étais entre guillemets pour certains à la cave sans clé pour sortir de la cave. Et maintenant, voilà, j'ai juste mis un but, mais un but de championnat. Moi, ce qui m'a rassuré à un moment donné, c'est que j'ai mis un but en Coupe d'Europe cette année, il y a 2 ou 3 mois. Un but en Coupe de France, donc c'est d'enchaîner les matchs. Après, je pense que c'est un peu logique après d'être en confiance, avoir des repères, d'avoir plus d'occasions. Mais c'est sûr que c'est marrant. Puis bon, étant donné que je me prends pas au sérieux, des fois, bon, je dis des choses comme ça, et puis les gens m'ont dit mais pourquoi t'as dit ça? Ça n'a rien à voir avec la question et tout ça. Mais ça me fait rigoler. Je suis un peu lunaire, donc. C'est vrai. Je vous confirme parce qu'effectivement, moi j'ai des propos à toi qui ont été tweetés. Effectivement, c'est assez drôle. Ouais, parce que Candice, vous étiez occupé le week-end dernier, mais David, vous le savez, a marqué, c'était face à Valenciennes. Alors déjà, interview de Canal+ à la mi-temps, je crois, ou après le match, après match ou à la mi-temps. Il y en a tellement. Enfin, on pouvait pas, samedi ou dimanche, on ne pouvait pas, soit sur Internet, soit dans la presse écrite, soit à la télé, ne pas tomber sur une interview de David Bellion. Voilà. Ouais, je sais pas. Bon, je suis toujours pas au guignol des infos. Mais... Non, pas encore. Ne lance pas d'appel, attention, fais attention à ce que tu demandes. Hein. Il y a Zlatan, hein. Bon, ça c'est sûr. On voit beaucoup la marionnette de Zlatan. Ça vous fait rire d'ailleurs? La marionnette de Zlatan Ibrahimovic. Sincèrement, à l'heure où les guignols passent, je suis avec les gauches, je fais jamais attention. Mais au début, quand il est arrivé, que ça a commencé, bon, c'est marrant, mais c'est pas la chose que je regarde le plus. Moi, j'essaie de pas louper les zappings. C'est ce qui m'intéresse le plus. Et puis après, je regarde pas trop la télé à part des films. Donc, mais c'est sympa. J'ai vu le documentaire sur Zlatan, par contre, sur Canal, extraordinaire. Ça, j'ai vu. Mais ouais, mais les guignols, c'est quand même marrant. Moi, ça me fait rire. David, quand vous avez su que vous seriez titulaire pour la réception de Valenciennes, dans quel état d'esprit vous étiez? Vous êtes mis la pression? Non, parce que le truc, c'est qu'il y a eu des circonstances qui a fait que j'ai été sur le terrain. Si rien n'avait changé, j'aurais été remplaçant de Yoann, je pense, logiquement, à moins de quelque chose, d'une blessure ou quoi. Donc, bon, je suis là, je m'adapte à la situation. Après, je me mets pas la pression parce que c'est que du football. Donc si je mets mis une pression, c'est une pression positive. C'est de bien se concentrer, d'être prêt, de dire tiens voilà, j'ai ma chance, je la saisis. Mais d'être stressé, non, pas vraiment. Vous n'aviez pas marqué en championnat, vous le savez, hein, depuis 2-3 saisons, depuis 2009 depuis 2009. Bon, sachant que vous avez été aussi prêté à Nice. Ouais, prêté, et puis je suis arrivé là-bas, au bout d'un mois je me blesse, j'étais pas très bien. Et puis surtout que ces 3 ans, elles sont passées très vite parce que j'ai pas beaucoup joué surtout. Donc en termes de ratio, quand on ajoute les bouts de match et qu'on le considère comme un match, qu'on joue 5 minutes, c'est pas pareil que si on joue 90 minutes voire 70 minutes. C'est pas la même chose. Donc des matchs titulaires en 3 ans, j'ai dû en faire, sans parler de la période de Nice, mais à Bordeaux, j'en ai dû faire en 3 ans une dizaine, même pas. Donc c'est un peu compliqué aussi d'être bien partout. J'ai quand même eu 3 ans de galère.
Mais vous saviez, alors, avec le départ de Yohan Gouffran, vous êtes devenu naturellement le leader d'attaque des Girondins de Bordeaux. Vous étiez entre guillemets attendu au tournant, parce que la statistique que je viens de vous donner, et effectivement vous avez raison de relativiser ça, parce que 10 matchs c'est quand même pas beaucoup depuis 3 ans. Je pense, hein, à mon avis. Les gens vous ont regardé avec beaucoup d'attention sur cette rencontre-là. Il y avait déjà Nice, hein, auparavant, on a trouvé avec Marius et puis avec Olivier Faure que vous aviez fait une très belle prestation à Nice. C'était pleine d'engagement, de disponibilité. Elle s'est concrétisée face à Valenciennes par un but. C'est une vraie délivrance. Oui, c'est une délivrance par contre, et je pense que par rapport à mon état d'esprit et voilà, et ma façon de voir les choses aux Girondins, j'aime le club. Je pense que d'une certaine manière, c'est aussi une petite récompense parce que j'ai jamais vraiment bronché. Je me plains pas plus que ça. J'attends mon tour et puis voilà. Donc j'étais sur ce plan-là, oui, j'étais heureux personnellement.